Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère, enfin le titan, le Doc qui va faire cette critique analyse de ce chapitre 1046, un chapitre absolument titanesque, et je suis en train de crever, je sais même pas où je suis complètement perdu, on ne voit rien du tout, et je vais enlever ça parce que je suis en train de mourir. Ah, je suis coincé. Voilà. Faut vraiment que j'arrête de faire mes conneries en intro parce qu'à un moment je vais crever directement en live. Pour ceux qui se posent la question, ceci c'est une tête de titan qui a été fait par Lundistraf de l'atelier du Papercraft qu'on expose en convention pour l'expo justement de l'attaque des titans. Il me l'a confié parce que il va en refaire un autre un peu plus rigide pour éviter que je fasse le coup avec. Donc voilà, je vais le mettre où hein, on va le mettre juste là. Et moi, je vais vous faire la critique analyse, cette fois-ci, du chapitre 1046. Alors déjà, une réponse à deux questions que j'ai eues, c'est elle est où la réaction live? Alors la réaction live, il n'y en avait pas parce que j'étais à la Médinasia. Et cette critique analyse, eh bien, elle vient mercredi seulement parce que, petit 1, j'avais perdu ma voix en Belgique, donc j'ai dû retourner en Belgique chercher ma voix pour pouvoir vous parler dans cette vidéo. Et troisièmement, bah, on était hyper crevés, c'était sur 3 jours. Il y a eu un monde absolument de taré, on est revenu en pleine nuit, il y avait eu l'installation aussi avant, enfin c'était un truc absolument de dingue, mais c'est toujours un bonheur de venir vous voir. Mes Nakama belges, d'ailleurs je vous fais un très gros coucou. Tous les messages que vous m'avez laissés, toutes les petites conversations qu'on a eues justement sur ce Gear 5, on m'a posé au moins 150 fois la question, hey le Doc, mais tu penses quoi de ce Gear 5? Et ben je vais vous en parler dans cette vidéo. J'adore le choix qu'a fait Eiichiro-Oda dans ce chapitre 1046, le fait qu'on ait bien Luffy qui dit je suis Luffy. Ça peut paraître con, je l'avoue, mais c'est quand même hyper important. Et aussi la question de se dire, mais c'est qui? Mais c'est qui les deux personnes qui sont en train d'arriver sur Whole Cake, hein? Alors quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben tout simplement, on va répondre à ces questions dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 1046. Alors, la première chose à dire au niveau de ce chapitre, c'est que oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui me l'ont dit, ce chapitre est mou, ce chapitre est nul, ce chapitre c'est presque de la merde. Alors, je dis non totalement. Pourquoi? Parce qu'il faut garder à l'esprit que Eiichiro-Oda, quand il écrit One Piece, c'est pas une narration qui se fait semaine par semaine. Le One Piece a pour but d'être lu surtout tome par tome. Et c'est sûr que les deux précédents chapitres étaient absolument dingues. Pourquoi? Parce que c'était des chapitres de fin de tome. Et lui, il fout une hype absolument dingue. Parce que comme ça, quand t'as fini ton tome, t'as qu'une seule envie, c'est d'aller acheter le suivant pour continuer l'histoire. Et quand tu reprends l'aventure dans un nouveau tome, eh bien, il vient casser un petit peu le rythme, il vient faire reposer un petit peu le lecteur en amenant bien sûr une future hype. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce chapitre est surtout concentré sur une menace, la menace du feu. Pourquoi elle a été créée cette menace? Justement dans le but de faire un petit peu retomber la pression et d'amener un élément qui va permettre de faire attendre le combat final. La résolution de ce feu est un petit peu un Deus Ex Machina, mais je trouve qu'il est bien amené et qu'il a une logique. C'est-à-dire que on voit que c'est Raizo qui amène l'eau et avec Jinbei qui permet à l'eau d'aller dans les différentes strates de Onigashima pour pouvoir éteindre le feu. Et si il sort l'eau du cul comme ça absolument n'importe comment, c'est sûr que ça paraît un tout petit peu bizarre. Là, il a mis deux flashbacks qui sont très importants. Premièrement, Raizo qui voit que le château d'Oden brûle, et ça c'est pendant le flashback, justement juste après que Oden meurt, et il s'en veut de ne pas avoir pu protéger Iori, Momo ainsi que leur mère qui est Toki. Et donc de voir le château brûlé est un drame qu'il ne veut absolument pas que ça se reproduise. Et après on le voit au niveau de Zunisha, le fait qu'il sorte l'eau de Zunisha par rapport à son pouvoir et tout, c'est vrai qu'on n'y avait pas du tout pensé et ça fait un petit peu pouvoir sorti du cul. Mais encore une fois, Eiichiro-Oda met en place des éléments narratifs qui peuvent permettre d'expliquer
cela. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va pas parler tout de suite du combat de Luffy, son pouvoir, ainsi que Kaido. On va parler des aventures de première de page. J'en parle rarement, j'en parle surtout dans mes réactions live où je dis un petit peu ce que je pense. J'adore le Germa, encore une fois, Ichiro Oda est vraiment très très fort parce que je les ai détestés, je les ai haïs au début de l'arc de Big Mom et à la fin de l'arc de Big Mom. Le papounet et les frérots sont presque devenus sympathiques. La sœur, elle, carrément, je l'adore par rapport au flashback, on le voit que c'est elle qui sauve son frère et qui permet à Senji de prendre le bateau. Franchement, tu vois qu'elle a un cœur vraiment comme ça. Et les autres, ils commencent à s'humaniser. Mais ça, on fera peut-être un jour quand elle sera finie, on fera peut-être une critique analyse, justement, une petite vidéo sur les Vinsmoke et leur évolution à travers One Piece, parce qu'il faut pas oublier qu'ils se sont quand même sacrifiés à la fin. Et donc, on a Ichiji, ou Niji et Yunji qui sont prisonniers, et là, on voit deux personnes apparaître. Alors, est-ce que ces personnes sont des membres du Germa? J'ai pas trop cette idée. Pourquoi? Parce que si ça avait été les membres du Germa, je pense qu'ils les auraient mis en tenue Germa et au niveau des pieds, on aurait vu leurs chaussures spéciales. Alors peut-être quand même que c'est le Germa et qu'ils sont en mode normal et qu'après ils vont se transformer. Là où ça serait absolument dingue, et c'est peut-être vers ça que je tends, je vous en parle depuis très très longtemps, c'est tout simplement le fait que Barbe Noire bien sûr, profite que Big Mom est sur Zunisha et avec une partie de Zunisha, et ça va pas du tout sur Onigashima, avec une partie de son armée, et donc les défenses de Whole Cake sont amoindris, il ne reste seulement que Katakuri, et je pense que là, c'est pas Barbe Noire qui est arrivé, mais c'est deux sbires de Barbe Noire. Ça serait dingue que ça soit Shiryu de la pluie, enfin, ça serait absolument excellent, un combat entre Katakuri et Shiryu de la pluie, ça serait tellement fantastique. Ah, ça serait vraiment excellent, là, je viens juste d'y penser, c'est-à-dire qu'on aurait l'équipage de Barbe Noire qui arrive, que Katakuri essaye de défendre mais qu'il ait du mal, et que le Germa vienne pour délivrer les frères et en un sens aide Katakuri à combattre Barbe Noire, enfin l'équipage de Barbe Noire, et que l'équipage de Barbe Noire parte, et que pour les remercier, Katakuri, contre l'avis justement de Mondor, son frère, celui-là qui fait justement les bouquins, délivre les deux frérots et qu'ils puissent après repartir. Je pense que ça serait ça serait pas mal au niveau du scénar. Encore une fois, les commentaires sont là pour ça, pour me dire ce que vous en pensez. Maintenant, on va parler vraiment du plus important de ce chapitre, c'est Ichiro Oda qui, à travers Luffy, nous dit « Ce n'est pas Joy Boy, ce n'est pas Nika, ce que vous avez en face de vous, c'est Luffy. » Certes, un nouveau pouvoir, un truc complètement what the fuck. Et je trouve que le Luffy qu'on a en ce moment reprend vraiment celui qu'on avait au tout début du manga. Luffy n'a jamais eu de problème. Il a toujours trouvé moyen d'avancer, et d'avancer de manière complètement débile. Il sortait des pouvoirs complètement what the fuck. Dans un shonen, on s'attend toujours à avoir des transformations, des actions absolument badass, un nouveau pouvoir qui arrive, et Luffy nous a toujours surpris. J'ai toujours cet exemple de Alabasta où il bouffe à un moment Crocodile, il bouffe du sable, même quand il fait Aqua Luffy, enfin même quand on voit la tête de Ener, quand il combat contre Luffy, qui va à contre-pied de tout ce qu'il fait, Ichiro Oda, dans ce manga, il s'amuse. C'est ça la base de ce manga, la base de One Piece, c'est que premièrement, lui s'amuse, et à travers ça, qu'il nous fasse marrer. La chose qui m'a fait vraiment peur, et c'est quelque chose qu'on voyait venir depuis très très longtemps, j'en parlais assez souvent, c'est tout simplement le destin, la réincarnation. Le fait que Joy Boy soit une personne, et que Luffy, à travers le chapeau de paille, à travers son fruit, à travers certains éléments, le fait qu'il soit un dit, ne soit plus Luffy, mais devienne la réincarnation de Joy Boy, et qu'en un sens ne soit plus libre de ce qu'il est. C'est pour moi, c'était l'un des énormes défauts vers quoi allait Ichiro Oda à travers, encore une fois, comment on jugeait, comment on analysait cette œuvre. Et en vérité, ce n'est pas ça du tout. Le personnage de Luffy était celui qui devait avoir le fruit. Et pour reprendre ma dernière vidéo et ma dernière théorie, je pense que le fruit l'a choisi, lui a dit mange-moi,
et ensemble, on va vraiment s'éclater. Pourquoi ? Parce que, on le voit de toute façon dans le premier chapitre, Luffy se fout un coup de couteau dans l'œil pour prouver qu'il est vraiment déterminé à être un pirate. C'est complètement débile. C'est absolument du gros n'importe quoi. Dans sa tête, Luffy rend l'impossible possible parce que pour lui, rien n'est impossible. Ichiroda, à travers Ace et à travers Sabo, nous a montré qu'un fruit du démon qui est mangé dépend surtout de l'utilisateur pour savoir comment celui-ci va déterminer les attaques, comment va déterminer son utilisation. Je pense que n'importe quelle personne qui aurait bouffé ce fruit, le Itonomi modèle Nika, n'aurait pas pu éveiller ce fruit, n'aurait pas pu l'utiliser correctement parce qu'il n'a pas la débilité nécessaire pour l'utiliser. Le fruit du démon, sa puissance est liée à l'imaginaire, à la pensée de son utilisateur, de savoir comment il va utiliser son pouvoir qui est lié au fruit du démon. Quelqu'un de beaucoup plus rationnel aurait bouffé ce fruit, il n'aurait absolument pas pu faire un dixième, voire même un centième de ce que Luffy a fait. Toutes les attaques complètement what the fuck, le fait qu'à un moment, il soit en soucoupe volante et qu'il tourne sur lui-même et qu'il fasse des coups, c'est complètement débile. On voit aussi que au tout début, quand Luffy n'a pas encore mangé le fruit et il dit que moi plus tard, j'aurai une puissance qui serait comme un pistolet, eh bien, cette idée qu'il a de plus tard, comment il va faire des attaques, eh bien, il le reprend dans son fruit. Le fruit du démon de Luffy est, en un sens, le fruit de l'imaginaire. Il rend son fruit... Enfin, le dieu Nika est un dieu qui est lié au caoutchouc, et le caoutchouc, avec ça, on peut faire absolument n'importe quoi. Ça peut prendre n'importe quelle forme, ça peut s'étendre à l'infini, on peut faire un petit peu n'importe quoi avec le caoutchouc. Et le caoutchouc est aussi lié un petit peu le fait que les personnages puissent se déformer. Ça, on le revoit dans The Mask. D'ailleurs, il y a encore une référence. Quand on voit par exemple Luffy, quand il arrive à esquiver une attaque, c'est exactement ce qu'on voit dans le film. Alors, maintenant, on a peut-être ici une réponse du fait de pourquoi le gouvernement mondial n'a pas décidé de détruire Luffy, parce que peut-être que depuis 800 ans, il y a eu des personnes qui ont mangé le fruit du démon, mais personne n'était assez débile, personne n'était assez ridicule dans sa façon de penser pour pouvoir éveiller le fruit. Encore une fois, le fruit du démon s'éveille par la débilitude de Luffy. Même si Ichiroda nous a induit en erreur précédemment dans le fait qu'il est annoncé que Luffy avait perdu le combat, on était persuadé que maintenant le combat n'allait plus être de Luffy contre Kaido, mais de Joy Boy, parce que Joy Boy aurait pris conscience et aurait pris possession du corps de Luffy, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ichiroda est vraiment très très fort. Il permet de mettre en place la suspension consentie d'incrédulité. Pour ceux qui ne savent pas, c'est justement quand tu lis une œuvre, tu sais que l'œuvre correspond à un monde qui va avoir des barrières métaphysiques, et ce qui se passe, c'est que tu comprends que des choses qui sont impossibles dans notre monde, par rapport à des lois, par exemple, à des lois physiques, eh bien, sont possibles dans d'autres mondes, par rapport à certains éléments. On va parler, par exemple, de Star Wars, qui permet des choses à travers les midi-chloriens que tu as dans ton sang, et par rapport à la force. Ok, c'est réalisable parce que ça appartient à l'univers que l'auteur nous a créé. Sauf que des fois, l'auteur a un petit peu de mal avec les lois qu'il a mis en place dans son monde, et la suspension consentie d'incrédulité à un moment ne fonctionne plus, et ton cerveau te dit non mais même dans ce monde-là, ce qui est en train de se passer, c'est totalement what the fuck. Et bien là ici,
à travers le pouvoir qu'a mis en place Ichiro Oda avec le Itonomi version Nika, où le mec peut faire absolument ce qu'il veut, la suspension consentie d'incrédulité fonctionne à fond. C'est-à-dire que si Luffy prend un éclair pour justement le balancer, il le peut parce que c'est Luffy, parce que c'est son pouvoir. Son pouvoir, c'est ça. Alors par contre, ce qui est vraiment génial, c'est que son pouvoir n'est pas illimité. Son pouvoir est illimité, premièrement, à sa manière de voir le monde, à sa manière de rendre l'impossible possible, le fait qu'il fasse absolument n'importe quoi, mais aussi par rapport à son énergie, et c'est ce qu'on a vu précédemment dans l'autre chapitre, c'est-à-dire qu'à un moment il redevient normal et il dit putain ça prend énormément d'énergie, et donc il ne peut pas être en mode what the fuck tout le temps. Ça lui prend beaucoup trop d'énergie. Alors après, ça va être aussi à voir comment ça va être mis en place, parce que même si Luffy est en mode what the fuck, il a le sourire, à un moment, il y a sa partie un peu plus rationnel qui va prendre le pas en se disant ok, maintenant c'est bien beau de faire le con, mais j'ai quand même un combat à gagner pour aller sauver mes amis. C'est-à-dire qu'à un moment on peut peut-être voir une application de ce pouvoir qui va être un mode un peu plus sérieux, un petit peu comme on a eu toujours quand il fait des combats contre des adversaires où il part un moment dans des modes complètement débiles, mais à la fin il est hyper sérieux, et je pense que dans les prochains chapitres Ichiro Oda peut vraiment nous surprendre. Tout ça pour dire, parce qu'on va arrêter un petit peu ici cette vidéo, parce que sinon je peux en parler pendant des heures, j'adore l'utilisation, le choix, et comment ça a été mis en place de la part d'Ichiro Oda. Il a réussi à cliver, après plus de 25 ans, toute sa fanbase qui était là. C'est un truc absolument de dingue. C'est un plaisir de lire One Piece, justement avec ce fruit. On ne sait même pas ce qu'il va être capable de faire plus tard. La petite chose que j'ai complètement oublié de parler, mais que je viens juste de repenser, on a aussi une petite référence par rapport à Ratatouille. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Senji a justement le petit rat sur son épaule. Est-ce que ce petit rat va aussi l'accompagner dans les futures aventures? Je trouve que ça serait un petit truc vachement sympa. Pourquoi le petit rat? Justement par rapport à Ratatouille. Ça, je pense que j'avais oublié un petit peu d'en parler. Enfin bref, tout ça pour dire que Luffy, en un sens, maintenant, il est vraiment libre. C'est une liberté au niveau des limites du monde, et il s'en fout absolument totalement. J'adore les choix maintenant qu'a fait Ichiro Oda. Remettre en question les choix, chercher à les comprendre, ne veut pas obligatoirement dire qu'il fait de la merde. Ça, c'est pour répondre aussi à certaines personnes qui sont venues me voir. Encore une fois, j'espère que vous aussi, vous appréciez vraiment le choix et la direction qu'est en train de prendre Ichiro Oda. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires, partagez, par exemple de vous. Bref, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fous là? Je ne vois absolument rien. Comment ils font les titans? Comment ils font les titans pour pouvoir... Ah, la caméra est juste là. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit 1, 2, 3 dans mon allait et de trouver une sorte de timing carrément. Mais oui, timing. Il faut savoir que One Piece n'est pas écrit à la base pour être lu chemin carrément. Mais oui, chemin, mon con. À travers ce chapitre, Ichiro Oda nous dit que j'ai le nez qui gratte. C'est horrible. Non, il dit pas j'ai le nez qui gratte, j'ai seulement le nez qui gratte. Oh putain, c'est n'importe quoi.